Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic, Pierre-Yves Rougeron qui étaient les invités de GPTV avec Nicolas Stocker, émission d'utilité publique. Je vous invite tous et toutes à aller voir cette émission qui est tout simplement géniale pour comprendre la situation économique de la France et comprendre comment on en est arrivé là et surtout qu'est-ce qu'on avait dans les années 60, dans les années 70. Ça ne remonte pas à 300 ans, c'est extrêmement proche de nous pour vraiment comprendre ce qui a été détruit et surtout ce qui a été volé aux Français. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. On les écoute parce que c'est un véritable cri du cœur et un coup de gueule en même temps et c'est extrêmement important. Allez, c'est parti. Et de déstabilisation occasionnellement, mais elles font leur boulot dans un mode que nous avons choisi à tort. C'est parce que nous avons fait le choix des chaînes que ces mecs-là sont venus ensuite prendre la livre de chair. Non, c'est pas. Enfin, c'est le problème, c'est que le problème de la France, c'est que la France, elle s'est pas suicidée, comme dit l'autre. Elle a été poignardée dans le dos. Donc, elle a été trahie. Et ensuite poignardée, les mains liées dans le dos, absolument. Donc, là, si on n'a vous plus voulez, que des pierres Laval. On n'a plus que des pierres. On n'a plus que des pierres Lavaux au pluriel. Des pierres Lavaux au pouvoir. C'est ça qui est terrifiant. Le gros problème, c'est qu'ils n'ont même pas l'excuse que lui avait. Or, ils n'ont même pas une armée physique sur le territoire. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont dans un syndrome de collaboration et la collaboration, finalement, leur rapporte. Et malheureusement, comme la France n'a plus de mœurs politiques viriles ou brutales, appelez ça comme vous voulez, ces gens n'ont pas peur. Dans certains pays, je le dis sincèrement, j'ai vécu en Asie orientale, sincèrement dit, je vais vous donner un exemple très précis, l'ancien ministre de l'Intérieur chinois, qui n'a même pas trahi son pays, il a juste empoché quelques millions, ou dizaines de millions. Bon, si vous voulez, à la fin du mois, quick. Donc, le c'est ministre triste. de l'Agriculture aussi. Voilà, je dis pas que j'appelle à quoi que ce soit, je n'appelle à rien du tout. Je dis juste qu'à un moment, quand les populations ne se défendent pas, vous avez des petits malins qui sont des profiteurs de l'abandon et qui donc, comme leur nom l'indique, la phrase du général de Gaulle, profitent de l'abandon et qui vendent si vous voulez, c'est l'exemple terrible, Pierre. Personne n'a vécu ça ailleurs. C'est Arnaud Montebourg en commission parlementaire qui dit la trahison de la France, c'est entre 10 et 15 M. Point. Personne n'éclate de rire. Personne n'éclate de rire. Personne ne lève les yeux au ciel. Personne ne dit il exagère. Tout le monde dit ah oui, consigné greffier, oui, 10, 15 M. Si vous voulez, c'était sidérant. J'ai vu cette si vous voulez, vidéo. Montebourg lui-même, qui je pense le dit exprès pour réveiller les gens. Heureusement que ça a que ça a couiné quand c'est sorti de l'Assemblée, mais à l'Assemblée, pas un mot. Or, on est quand même le seul pays où le prix de la passe est inscrit sur le frontispice du Palais Bourbon. Or, c'est pas la spécifique même à l'Assemblée nationale. On a vu la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire que les sénateurs qui arrivent, qui dans leur déclaration de richesse personnelle avaient, je sais pas, 100 000, 200 000 ou peut-être une maison, $1 million, à la fin de leur mandat, ils sont à 80, voire 200 millions de dollars. Non mais attendez, là Pierre, on parle pas de la même chose. On parle pas de corruption, on parle de concussion. C'est-à-dire que on a à un moment des gens qui sont récipiendaires du bien commun français et d'un bien national stratégique, je vais prendre le cas d'Alstom, et qui décident pour leur bien personnel si vous voulez, faciliter l'action d'entreprises ou de services étrangers pour l'accaparer. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire une chose qui est simple, c'est que comme le poisson a pourri par la tête, n'importe qui aujourd'hui se dit moi aussi je peux la trahir la France, vu ce que je vois. Moi aussi je peux le faire. Il n'y a pas de raison, je ne suis pas plus coupable que le mec d'à côté. Or, c'est comme ça
qu'un pays s'effondre. C'est-à-dire que malheureusement, on a détricoté. Alors c'est vrai, c'était pas baisant l'État gaulien. Hein. L'État gaulien, il y avait le bien commun. Tu jouais avec le bien commun. Il y avait plus de liberté publique qu'aujourd'hui. Hein. Mais tu faisais le mariole. Quand tu tombes vraiment. Quand tu tombes vraiment. Pour illustrer vos l'auteur propos, Pierre-Yves Rougeron, juste une toute petite seconde. Le chat nous donne une information. L'économiste qui était recherché, est-ce que ce serait pas Alain Falanto? C'est lui. Voilà. En plus, je suis impardonnable parce que c'est un copain. Mais bon, voilà. bah oui, mais bon. Un livre, Le Frexit, tout va bien se passer, avec une préface justement de Nicolas Vidal. Non, c'est quelqu'un d'absolument remarquable, excellent analyste. Et pour le coup, il l'avait très bien dit. Aujourd'hui, on est à quatre pattes devant un système induit. Pourquoi ? Parce qu'on croyait que ce système allait générer plus de cash et qu'on allait avoir plus accès au cash. Eh ben, moralité, oui. Moralité, on a eu accès au cash, ouais, mais c'était pas le nôtre de cash. Donc, résultat, maintenant, faut rembourser. Et rembourser avec des intérêts composés qui, même si, il faut être honnête, la masse d'intérêts aujourd'hui, enfin la charge de dette par unité est moins, n'est pas aussi lourde qu'à d'autres époques de l'histoire de France, faut être honnête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une masse d'intérêts composés qui fait que si... cette année, l'année dernière, pardon. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Sauf à faire ce que je vous disais au début, des comptes des créanciers, audit, jubilé ou défaut. Parce que il n'y a pas de placement sans risque. Justement, parce que ça illustre... là, je cite... Ou dette perpétuelle aussi. Voilà. Je cite quelqu'un qui a été banni des médias. Pourtant, il a reçu un prix. Voilà ce qu'il a dit. Il est aujourd'hui pour le moins paradoxal de constater que pendant des siècles, l'ancien régime français avait préservé jalousement le droit de l'État de battre monnaie et le privilège exclusif d'en garder le bénéfice. La République démocratique, elle, a abandonné pour une grande part ce droit et ce privilège à des intérêts privés. Et c'est pas n'importe qui, c'est Maurice Allais. Voilà. Qui a été notre premier, plus grand, et j'aurais aimé notre seul prix Nobel d'économie. Exactement. Voilà. Donc vu ce qui a suivi, on peut tout à fait s'en passer. Mais... Non, mais tout à fait. Alors, justement, j'ai observé quelque chose dans la revue de presse là qui va sortir la semaine prochaine. En fait, je me suis rendu compte que justement, puisque vous parliez d'intérêts composés, etc., la charge de la dette, voilà. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était 40 ou 45 milliards, peu importe la somme. Cette année, ça va être de l'ordre 60. L'année d'après, 2027, ça va être du genre 60 ou 70. Et en fait, si on regarde bien, mon cher Pierre-Yves, mon cher Nicolas, la date fatidique pour le défaut de paiement ou la mise en esclavage de la France comme la Grèce l'a été, c'est 2030. Or, vous avez remarqué que le général Mandon lui-même avait dit il faut qu'on prépare la guerre, la Russie va nous déclarer la guerre en 2030. Le commandant général de l'OTAN, ou le chef de l'OTAN, l'allemand, je ne sais plus que son nom, nous a dit tous les États doivent dégager des centaines de milliards pour leur armée parce que la Russie va nous faire la guerre en 2030. Bill Gates et Klaus Schwab nous ont donné les mêmes dates, 2030, etc., pour le réchauffement de la planète. Enfin bon, ils nous prennent pour des abrutis, mais ce qui est sûr, c'est que c'est 2030. Alors, et je pense que la fameuse, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Jacques Attali, vous savez, un seul gouvernement mondial, Sarkozy nous l'avait promis également, avec la capitale à Jérusalem. Alors, c'est manifestement, leur plan, c'est pour 2030. Donc, je ne sais pas dans quel état la France va y arriver. Je ne sais pas si ça va être comme nos amis les Grecs, enfin nos amis,
ou comme le Venezuela, c'est-à-dire totalement détruit de l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous, Nicolas, ou et vous, Pierre-Yves, en pensez, mais en ce qui me concerne, et dans ma revue de presse, c'est un entonnoir qui va à 2030. Voilà. Pierre-Yves. Si vous voulez, ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que dans certaines institutions mondialistes, Nordangar, enfin le Jacob Nordangar, donc l'universitaire, celui qui avait fait sa thèse sur l'implication de la Fondation Rockefeller dans les campagnes antinucléaires. Il a beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé l'agenda 2030. Donc, si vous voulez, dans certains groupes qui professent encore cette idéologie-là et qui essayent de la faire survivre, parce que malheureusement, une large partie, malheureusement, ou heureusement, une partie non négligeable du mondialisme a pris un sacré coup dans le tarin ces dernières années. Mais je crains le syndrome de citadelle assiégée que vous voyez côté européen particulièrement. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ça n'aura pas lieu. Mais le problème, c'est que si ce système-là ne va pas jusqu'au bout, ils perdront le pouvoir. Déjà, ils savent rien faire d'autre. Et ils savent rien faire d'autre. Je vais vous citer un grand métaphysicien injustement méconnu qui est monsieur Jean Glavany, ancien ministre, à qui on a dit qu'il allait devoir renoncer à son chauffeur, il a répondu cette phrase admirable, « J'ai pas conduit depuis 20 ans, qu'est-ce que je vais faire ?» Et il y a monsieur Vaillant aussi. Il y a monsieur Vaillant. Et Monsieur Vaillant. Non, pardonnez-moi, c'est moi qui ai confondu. La confusion vient de moi. C'est Vaillant. C'est Monsieur Vaillant. C'est Monsieur Vaillant. Son insignifiance lui tenait lieu de paravent. C'est pour ça que je ne l'avais pas reconnu sur photo. Or, le problème, c'est que, si vous voulez, ces gens se rendent compte que le monde dont ils estimaient être les princes dans les années 90, ce monde, a déporté ses centres de pouvoir sans eux. Ce monde n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux parce qu'ils sont inutiles. Vous avez sûrement dû voir cette sortie médiatique d'un ancien député qui avait toujours une voiture de fonction et qui lui dit, après 25 ans, comment vais-je faire pour me déplacer ? C'est tout le mépris de cette classe politique, qui effectivement, dans les années 90, qui étaient encore des années dorées, pensait avoir une réelle importance et un véritable poids. Le problème, c'est que le monde a changé et que les empires comme la Chine, la Russie ou les États-Unis, nouvellement États-Unis avec Trump et avec toute la doctrine qui est mise en place, n'ont pas besoin de laquais qui ne servent rien faire. Ils sont inutiles. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre nous pensons encore que nous allons pouvoir changer les choses avec des élections, avec ces mêmes personnes qui sont inutiles. Je vais vous prendre un cas. Vous prenez Sarah Gnafo, qui fait de bonnes sorties, par exemple, sur le gaspillage d'argent public. Sorties avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord. Seul problème, seul hic, c'est qu'elle a toujours vécu d'argent public. Elle n'a jamais travaillé. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire que légitimement, on en a marre d'un système et on veut le changer avec les mêmes personnes du système. Cela ne fonctionnera pas. Dans plein d'endroits dans le monde, on nous montre quoi ? Que seul le rapport de force existe et peut fonctionner. Nous, on en est encore aux vieilles solutions qu'on utilise depuis 15 ans et qui n'apportent aucun résultat. On ne se rend pas assez compte de ce qui a été volé aux Français. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont oublié que dans les années 60, début années 70, la France était la deuxième puissance économique mondiale. Ensuite, le Japon est passé deuxième et on s'est bagarré avec eux. Mais peu importe, deuxième, troisième puissance économique mondiale. Alors qu'on nous a toujours dit que la France est trop petite et qu'on ne peut pas lutter face aux grands pays que sont l'Inde, la Chine, les États-Unis, Russie. Bref, vous connaissez la musique. Si, on peut le faire. La France a des atouts qu'aucun autre pays européen ne possède. On n'a pas la taille de la Russie, on n'a pas la taille de la Chine, on n'a pas leur population. Mais on a bien d'autres atouts que ces mêmes pays n'ont pas. Et malgré le retard et malgré l'arrêt, nous, de notre puissance, et malgré que eux ont avancé dans le temps et ont continué à innover, ils ne nous ont pas rattrapés dans certains domaines. C'est pour vous dire à tel point, nous avons les capacités de nous redresser, mais ça passera par un changement radical, brutal, à laquelle j'ai bien peur, nous ne sommes pas
encore prêt. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.